l'illustration suivante. Un pasteur parlait à sa congrégation de la relation entre les faits et la foi. Et il leur dit, que vous soyez assis ici devant moi est un fait. Que je sois ici derrière la chair pour vous parler, est un fait. Croire que quelqu'un fait attention à moi, c'est la foi. La réalité est qu'en tant que ministre, nous devons être des hommes de foi afin qu'avec patience et persévérance, nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu, et ainsi pouvoir gagner les âmes perdues et inconstantes. Pour conclure, une enquête menée récemment pour mesurer le pouls spirituel des membres d'Église a fourni des statistiques très inquiétantes. 10% ne se sont pas réunis. 20% ne sont jamais allés à l'Église. 35% n'ont jamais lu la Bible. 40% ne contribuent jamais à l'Église. 60% n'étudient jamais de documents religieux. 75% n'assumant jamais de responsabilité dans l'Église. 85% n'invitent jamais d'autres personnes. Avec lequel de ces groupes faites-vous identifier? Il est plus que jamais nécessaire, alors, que nous savons que le temps presse, de faire un examen spirituel et de vérifier si nous avons encore la foi qui plaît à Dieu. Quand Jésus viendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi en vous? Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. P5. Vous êtes mes amis. Résumé. Un autre enseignement sur l'amitié entre Dieu et les hommes. Par Rolando Delgado. Vous êtes mes amis. D'Abraham, Dieu a dit qu'il était son ami. Ésaïe 41. 8. 2 Chroniques 20. 7. Jacques 2. 23. Avez-vous médité sur cet aspect? Est-il possible d'être ami de Dieu? Quelles sont les conditions pour être un ami de Dieu? Quelle responsabilité cette condition particulière implique-t-elle? Ces questions et d'autres que vous poserez sans doute trouveront réponse dans ce chapitre. Jean 15, 14 à 15. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15 Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelés amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Être ami de Dieu est une condition possible à réaliser. Si nous nous demandons quelles caractéristiques distinguent un ami de Dieu, nous pouvons les résumer en 2 aspects ou points fondamentaux. Le premier est la foi, et le second est l'obéissance. Aucune relation ne se construit avec un désir individuel, c'est-à-dire d'une seule partie, mais avec les deux parties intéressées, impliquées. Notre Père bien-aimé est cordialement intéressé à être notre ami. Cependant, pour que le projet soit complet, il faut un intérêt similaire de notre part. Nous pouvons être ses amis. Le Seigneur Jésus a annoncé que nous pourrions être ses amis. Jean 15. 14. Il a clairement indiqué son objectif en nous accordant ce titre spécial. Il a cependant dit que pour être ses amis, nous devons respecter les commandements. Le processus est simple. Premièrement, nous les connaissons. Deuxièmement, nous les comprenons. Troisièmement, nous les mettons en pratique. L'histoire montre qu'il est possible d'être ami de Dieu. Abraham était considéré par Dieu comme son ami. Isaïe 41, 8, 2 Chroniques 20, 7. Il était fidèle au Créateur. Il a vécu selon ce que Dieu attendait de lui. Il a maintenu une communion intime. En outre, il a été fortifié dans la foi même lorsque des circonstances défavorables lui faisaient craindre que ce que Dieu lui avait promis ne se réalise pas. Romains 4, 18. Il crut en l'espérance contre toute espérance, afin de devenir père de plusieurs nations, selon ce qui lui avait été dit. Le degré de la foi. La foi était le degré qui permettait à Abraham d'être considéré comme un ami de Dieu. Jacques 2, 22 à 23. La vie d'Abraham a montré clairement que sa foi était enracinée en Dieu. Malgré les difficultés, il n'a pas diminué mais a grandi parce que chaque nouvel incident auquel il était confronté l'a amené à serrer plus fort la main du Père. Il a toujours gardé la certitude que Dieu accomplirait tout ce qu'il lui avait promis et, en plus, il lui plaisait. Il faut se tourner vers Dieu pour être ses amis. Tant que nous évoluons selon le système de la mondanité, nous serons éloignés de Dieu et nous récolterons le fruit du mal que nous avons semé. Jacques 4. 1 à 3. Personne ne fait le bien pour devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. D'abord sous réserve du péché. C'est vrai, nous naissons avec une nature pécheresse, mais nous la nourrissons de nos pensées, de nos actions et de nos désirs. Et nous ne pouvons pas oublier que celui qui devient ami du monde devient ennemi de Dieu. Jacques 4. 4. Si nous voulons être amis de Dieu, nous devons aller vers lui. Jacques 4. 8. La décision d'être ami de Dieu ne vient pas de notre Seigneur bien-aimé, mais de chacun de nous. Pour y parvenir,
il est nécessaire de se débarrasser de tout ce qui pourrait nous lier à la vanité du monde. Cela signifie essentiellement le renoncement, car il nous désire jalousement. Cela signifie qu'il nous veut totalement pour lui-même et n'est pas disposé à le partager avec quoi que ce soit, ni avec qui que ce soit, qui nous enlèverait son amour. Jacques 4, 5. Pour être ami de Dieu, il est nécessaire de l'honorer. Psaume 96. 8. Malachie 1, 6. Quand honorons-nous Dieu? Lorsque nous marchons dans ses voies et que nous lui sommes soumis, nous désirons de tout notre cœur l'exalter par ce que nous pensons et ce que nous faisons. Le Seigneur attend un tel peuple, engagé, qui suit ses préceptes, qui assure une bonne relation avec le Père, avec nous-mêmes, et avec notre prochain. Si nous aspirons à être amis de Dieu, nous devons reconnaître sa grandeur et sa puissance. Job 37. 23. Le plus gros problème est que les êtres humains sans Christ dans leur cœur ont tendance à faire davantage confiance à notre force et à nos capacités qu'à la puissance de Dieu. Ce n'est que lorsque nous nous soumettons à lui que nous apprenons à développer une dépendance étroite à l'égard du Père. Si nous prétendons être amis de Dieu, nous devons lui être fidèles. Apocalypse 2. 10. La fidélité à Dieu n'est rien d'autre que l'obéissance et la permanence en lui, au-dessus des événements qui peuvent nous attaquer. Que la situation soit favorable ou défavorable, soyez fermes dans la brèche, en tenant fermement la main de Dieu. Et sachez qu'il ne nous laissera jamais seuls. Si nous aspirons à être amis de Dieu, nous devons nous préparer à ce qu'il nous guide. Psaume 37. 23. Pour cela, 5 conditions sont impératives. 1. Que nous le reconnaissions comme notre Dieu. 2. Apprenez de ses enseignements. 3. Permettre qu'une transformation totale s'opère dans notre façon de penser et d'agir. 4. Ouvrez nos cœurs à celui qui peut tout. 5. Et enfin vivre en totale dépendance de lui. Tel est le secret. Il n'y en a pas d'autre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Vendredi 15 mars 2020.